Bonjour et bienvenue dans notre soutenance Cognos Smartphone. Il nous est déjà tous arrivé de perdre l'ensemble de notre batterie lorsqu'il faisait un peu trop froid. De plus, au ski, lorsque nous voulions faire une photo, au moment de déverrouiller notre téléphone, il s'avère qu'il est éteint. Pour répondre à ce problème-là, nous avons donc réalisé une coque isolante. Mais pour quel téléphone allez-vous me dire? Elle n'est pas universelle, elle concerne l'iPhone X qui est un des téléphones les plus vendus. Le défi de ce projet est de trouver des matériaux innovants afin de réaliser notre coque, de trouver une solution de coque innovante afin de pouvoir qu'elle soit ergonomique, économique et qu'elle puisse répondre correctement aux besoins, et aussi de pouvoir être industrialisée et de préférence réalisable aux arts. Ce que nous allons vous présenter ensuite est un état de l'art des matériaux existants ainsi qu'une étude de marché. Pour bien gérer notre projet, on a fait une division des tâches, lesquelles sont l'investigation, la solution et la mise en œuvre. Dans la partie d'investigation, on fait la description des problèmes, la recherche et la rédaction des objectifs. Après, nous avons trouvé une solution dominante pour notre projet. Et finalement, on a mis toute cette information sur les rapports et la présentation finale. Pour planifier notre projet, on a utilisé le diagramme de Gantt, qui est compris entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Donc, pour les modèles thermiques de notre système, on a choisi d'utiliser un modèle simplifié. Donc, on va travailler juste avec la conduction, la transfert de chaleur par conduction et par convection. Et donc, de cette façon, on peut calculer les paramètres qu'on a besoin. Comme par exemple, le coefficient de conductivité thermique qu'on a besoin pour notre matériau de la coque. Donc, on a estimé quelques paramètres de notre problème. Et par exemple, on a considéré que la température interne de notre coque, donc la température que le téléphone va être, doit être au moins 0 degré. Donc, le maximum, les valeurs plus basses qu'il peut avoir, c'est 0 degré. Parce qu'avec les températures plus faibles que 0 degré, l'iPhone X ne va pas marcher. Donc, un autre paramètre qu'on a choisi aussi, c'est la température de l'extérieur. Comme on va utiliser notre coque dans une situation de température extrême, on a considéré une température de moins 20 degrés à l'extérieur. Donc, on a une température estimée de l'intérieur de la coque et une température estimée de l'extérieur de la coque. Donc, de cette façon, avec notre modèle, avec la conduction, les modèles de conduction et convection, on peut travailler pour trouver les valeurs des coefficients de conduction thermique de notre matériau qu'on a besoin. Un autre paramètre qu'on a estimé après notre recherche, c'est le coefficient de conductivité thermique pour l'air. Donc, on va travailler avec un coefficient de 100, qui c'est un coefficient typique pour l'air, d'une température plus faible. Et de cette façon, on peut faire l'égalité des deux flux de chaleur, parce que pendant les régimes établis, on va avoir la même quantité de flux de chaleur qui va entrer et qui va sortir de notre système. Donc, la quantité de chaleur qui va entrer dans notre système, c'est la quantité de chaleur qui vient du processus de conduction. Et la quantité de chaleur qui va sortir de notre système, c'est la quantité de chaleur qui va être dissipée par convection de l'air. Et de cette façon, quand on égale les deux flux de chaleur avec les paramètres qu'on a estimés, on va trouver que notre matériau de la coque doit avoir au moins un coefficient de chaleur de 0,2 watts par mètre Kelvin. Donc ces valeurs, c'est une valeur caractéristique des matériaux isolants, comme on a déjà prévu. Et donc, à partir de ces points, on a commencé à chercher des matériaux avec ces coefficients de conductivité de chaleur. De manière à fixer des objectifs à respecter en fonction des attentes que nous nous étions fixées. Nous avons dû établir un certain nombre de fonctionnalités et dans la mesure du possible, un critère correspondant à chaque fonctionnalité. Donc la fonctionnalité principale, ralentir le refroidissement, accompagné du critère maintenir la température entre 0 et 35 degrés, qui correspond à la température de fonctionnement de l'iPhone X. Ensuite, la fonction conserver les fonctionnalités du téléphone, qui se décline en différentes fonctions, à savoir conserver le fonctionnement du tactile, pouvoir être connecté au réseau, pour qu'il y ait d'obstruction, pouvoir prendre des photos, être apte à accueillir une batterie externe, potentiellement. Donc nous avons laissé un espace pour accueillir cette batterie, avoir accès aux différents boutons et aux écouteurs. Ensuite, la fonction s'adapter à son environnement,
qui se décline en différentes fonctions, à savoir pouvoir être tenu dans la main. Donc pour ça, on a fixé un critère de 15 mm d'épaisseur maximum. Ensuite, il faut que cette coque se montre esthétique. Il faut faut qu'on évite toute forme de glissement. Donc il faut que le matériau de la doudoune ait un coefficient de friction assez élevé. Ensuite, il faut que le poids soit assez raisonnable. Donc on s'est fixé comme limite de poids 150 grammes. Faut que la coque soit adaptée bien sûr à la forme du téléphone. Donc ensuite, il faut que la coque smartphone résiste aux différents chocs, puisque l'environnement dans lequel elle va évoluer est assez hostile. Il faut que le prix soit abordable. On s'est fixé une limite de prix de 100 euros. Et ensuite, il faut que cette coque smartphone puisse résister à une forte humidité. Pour la partie de l'étude des marchés, on s'est intéressé aux produits déjà existants ou qui étaient en train d'évaluation, même s'ils n'avaient pas encore été lancés au marché. La première catégorie des coques qu'on a trouvées sur les marchés, c'était les coques classiques ou des housses classiques. Pour ce type de coques, la plupart des isolants étaient formés par les matériaux néoprène. Cependant, ce type de coques ne respectent pas les principes des fonctionnalités F2, qui s'agit sur les fonctionnalités des téléphones portables. Pour le deuxième type de coques, on a trouvé les cas d'entreprise Southcase. Cependant, les matériaux pour l'isolant est différent. Les non-respect pour les fonctionnalités numéro 2 est toujours un problème pour ce type de coques. Les prix pour cette coque varient de 25 € à 35 € normalement. Le troisième type de coque, c'était la coque métallique de l'entreprise Amited, qui était la coque la plus performante et la plus complète de toutes les coques. Cependant, cette coque, elle utilise l'énergie du téléphone, ce qui est un problème pour notre cahier des charges. Pour les derniers types de coques, on trouve les cas de l'entreprise Deeper. Pour ces coques, on utilise un polymère thermoplastique. Il est assez accessible, 28 €. Cependant, cette coque ne respecte toujours pas les principes d'utilisation du téléphone. Même si l'écran est accessible, le bouton du téléphone ne peut pas être utilisé. Afin de faire des comparaisons entre les coques évaluées, on a choisi deux facteurs d'intérêt, deux facteurs d'importance, qui c'était les prix et la protection fournie par la coque au portable. Pendant la séance de créativité, on a trouvé 4 solutions possibles. La première, c'était la solution doudoune, qui a une couche d'isolation. Cette couche, c'est une couche textile. En plus, on a un système d'aérosol qui va permettre d'augmenter l'isolation de notre téléphone. La deuxième solution, c'était la solution brique, où on trouve une solution en isolation complète, mais on peut utiliser notre téléphone grâce à la retransmission de l'écran. La troisième solution, c'est la solution chaufferette, qui se charge de chaufferette jusqu'au côté du téléphone, qui toujours sont en train de maintenir la température de notre téléphone. Finalement, on a une solution plus simple, la solution BTP, qui est une couche de plastique isolant, après une couche de laine de verre et une autre couche d'isolant plastique. En utilisant ces 4 solutions, on a fait un tableau avec des critères plus importants pour notre coque, comme le coût, la facilité de mise en place, l'entretien, la qualité d'isolation, la possibilité d'utilisation des accessoires, l'esthétique, l'ergonomie, la durée de vie et le poids. On a donné à chacun de ces solutions une évaluation et un coefficient, où on a trouvé que la solution plus adéquate pour notre projet, pour notre besoin, c'est la coque doudoune. Dans cette partie, on va parler plus en détail de la solution qu'on a retenue, donc c'est la solution avec la doudoune. Très à la mode en ce moment, les doudounes, ça va nous faire un argument supplémentaire, puisque les gens ils vont pouvoir tout simplement assortir leur coque à leur doudoune. Mais en quoi elle consiste finalement? En fait, la doudoune, elle consiste en une coque rigide et qui est entourée d'une doudoune, et c'est dans cette coque rigide qu'on va insérer le téléphone via
une ouverture qui se ferme avec des scratchs dans la doudoune. Donc en fait on va l'insérer là-dedans, comme ça le téléphone il va être bien maintenu et il va y avoir la doudoune tout autour pour l'isoler. Donc le problème qu'on a soulevé il est lié un peu aux critères du cahier des charges qui disait qu'il fallait qu'on puisse utiliser le téléphone pendant qu'il est dans la coque. En fait si on utilise le tactile du téléphone, on peut pas le recouvrir en principe. Et le problème c'est que si on laisse tout l'écran qui représente quand même toute la surface du téléphone à l'air libre, il va se refroidir énormément, il va y avoir énormément de perte de chaleur. Donc en fait la technique c'est qu'on recouvre ça d'une couche isolante mais qui soit suffisamment fine pour que le tactile passe, mais suffisamment épaisse pour permettre d'isoler. Donc ce qu'on voit voir sur le schéma en fait c'est que sur la position de gauche on a l'écran qui est collé à la couche isolante et qui est clipsé. Donc ça c'est lorsque l'utilisateur se sert de son téléphone, et lorsqu'il a fini de s'en servir, on voit avec les petites flèches dans quel ordre, on déclipse, l'écran se sépare, s'écarte, et là on a la couche d'air entre l'écran et le téléphone. En fait cet air il sert d'isolant, mais aussi il est chaud parce qu'il est chauffé par la génération interne de chaleur du téléphone. La solution du ressort elle est assez simple, en fait on utilise des ressorts de torsion plats et dont l'angle est compris entre 90 et 130 degrés en fonction de la durée de vie désirée et du nombre. Enfin, ça revient à calculer un nombre de cycles en fait. Et donc ces ressorts ils sont au nombre de 4, ils sont dans chaque coin du téléphone et ils sont encastrés dans chaque partie, donc soit dans la couche isolante et dans la coque. Donc dans la couche isolante, ça utilise un procédé qui s'appelle le Powder Bond TM. C'est un procédé qui consiste à couler en fait la couche isolante dans les ressorts. Et ils sont encastrés par frettage dans la coque. La doudoune, quant à elle, elle est imperméable et déperlante, et elle est remplie de duvet de plumes. De plus, on colle sur la partie de la coque rigide de la mousse, qui permet d'ajouter une couche d'isolation supplémentaire, mais aussi de rigidifier un peu le contenu de la doudoune. Notre solution dominante, donc la coque avec doudoune pour smartphone, nous avons conçu le modèle CAO. Au début, donc, nous avions pensé comme première option pour maintenir l'écran plastique proche de l'écran réel, pour avoir la possibilité d'utiliser le téléphone. Un système donc de clips ou de clics comme on en voit dans les stylos rétractables. Avec donc comme on le voit sur ces diapositives un petit système d'articulation, une articulation qui elle est repoussée par le poussoir et en position fermée, donc avec l'écran plastique collé contre l'écran réel, ou alors en position ouverte, l'écran laisse passer de l'air entre l'écran plastique et l'écran l'articulation laisse passer de l'air entre l'écran plastique et l'écran normal pour avoir une meilleure isolation. Finalement, il s'est trouvé que ce système-là était un petit peu trop complexe, trop fragile et notamment difficile à imprimer en 3D. C'est pourquoi nous avons opté pour cette solution plutôt type clips. Deux clips sont situés sur la partie du haut du smartphone. Deux clips, si on peut dire mâles, sont collés à l'écran en plastique et l'écran lui-même en plastique est cousu à la doudoune, et nous avons juste donc à effectuer une pression pour insérer les clips et coller l'écran plastique sur l'écran réel. De clips est une solution alternative encore sur le projet. C'est juste pour pouvoir procéder à l'impression 3D de notre pièce. En réalité, le principe le mieux serait des petites pièces métalliques déformables élastiquement, elles-mêmes liant l'écran plastique à l'écran normal, avec le même système de clips, mais donc qui permettrait d'exercer un effort pour décoller l'écran. Pour les choix de matériaux, on a conçu notre coque en 3 parties différentes: la structure, la doudoune et l'écran. Pour la doudoune, on a choisi les polyesters comme matériau idéal, puisqu'il est hydrophobe, son coefficient de conductivité est le plus haut parmi tous les matériaux évalués, et aussi parce que sa masse volumique est très 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 basse par rapport aux autres masses volumiques. Pour la structure, on a utilisé les matériaux PLA parce qu'il peut être imprimé et aussi parce qu'il présente de bonnes qualités mécaniques par rapport aux autres matériaux évalués.
Et finalement, pour l'écran, on a utilisé le polycarbonate compact parce qu'il a de bonnes propriétés optiques. Il est transparent, il est très transparent. Et aussi parce qu'il est résistant à l'impact. Et il a une basse conductivité thermique, ce qui est fondamental pour notre coque. Je vais vous parler du procès de fabrication de notre coque. En effet, nous achetons la doudoune et nous avons acheté le caoutchouc qui sert de l'écran, mais on va devoir fabriquer la structure qui tient le téléphone. Et donc la structure qui tient le téléphone, nous avons étudié deux méthodes de fabrication qui sont l'injection et l'impression 3D. Donc, en quoi les deux peuvent être intéressants? L'avantage de l'impression 3D, donc pour du prototypage, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on va utiliser, c'est qu'elle permet, sans avoir d'outils, de pouvoir faire notre pièce. Mais, si on veut penser à une production en grande série, l'injection avec un moule semblerait plus adaptée. Donc, si on veut continuer de faire du prototypage ou de la petite série, impression 3D, si on veut faire notre coque en grande série, de l'injection. Bonjour. Pour ma part, je vais vous présenter la partie analyse des éléments finis de notre projet coque de smartphone. Alors tout d'abord, revenons sur le modèle CAO qui a été utilisé. Comme vous le voyez à l'écran, c'est un modèle simplifié qui a été utilisé, un modèle rectangulaire où on n'a pas pris en compte les trous pour les prises de son ou les prises de volume par exemple, car le plus important dans ce modèle thermique, c'est avant tout de connaître les épaisseurs et les conductivités thermiques des matériaux afin de pouvoir afin que le logiciel puisse calculer les flux et ainsi en déterminer les températures à l'équilibre. De même, le maillage est un maillage assez grossier, les mailles font environ un demi-centimètre. Et cela est assez peu gênant vu que la coque ne se déforme pas, c'est seulement une analyse thermique. Et encore une fois, pour une pièce rectangulaire, donc un maillage assez grossier avec des mailles rectangulaires, suffit largement. Donc sur les résultats, on peut remarquer deux choses. D'une part, c'est que la température de la coque et de la vitre sont assez différentes. Celle de la coque est entre 0 et 1 degré à peu près, alors que celle de la vitre est affichée sur le logiciel comme étant aux alentours de moins 19 ou moins 20 degrés, c'est-à-dire la température de l'air extérieur. Cela s'explique pour une raison simple, c'est que le matériau qui compose la vitre est très fin, il fait environ 1 mm d'épaisseur, et il a une conductivité thermique supérieure à celle de la doudoune, et c'est pourquoi il subit bien plus les effets du froid. De plus, dans le modèle utilisé, la convection est très importante. C'est comme si on posait le smartphone dans une pièce à moins 20 degrés en laissant l'air circuler librement, alors que dans le cas d'une utilisation par un usager, le smartphone sera rangé dans la poche et sera sorti uniquement pour prendre des photos ou envoyer des messages. Et donc la température de la vitre sera bien plus proche de celle de la coque, c'est-à-dire autour de 0 ou 1 degré. Pour faire l'analyse de la viabilité économique de notre produit, on s'est intéressé à ses coûts de fabrication par rapport aux autres produits sur les marchés ou imaginés dans notre cas d'étude. Pour faire cette analyse, on s'est intéressé aux coûts directs, comme par exemple l'achat des matières premières, mais aussi aux coûts indirects, comme par exemple le prix de l'électricité ou la location de l'atelier, par exemple. C'est important de remarquer que pour notre analyse, on s'est limité à un atelier de 5 ouvriers. Après avoir fait cette analyse des coûts, on est arrivé au résultat positif pour les bénéfices de l'entreprise, ce qui nous amène à conclure que notre produit est économiquement viable par rapport aux autres produits sur les marchés. Le métier d'un ingénieur se définit couramment pour la résolution des problèmes complexes quels qu'ils soient. Dans ces cas, nous pouvons appliquer toute notre compétence d'ingénieur sur la production, la conception d'une coque thermoprotectrice pour les iPhone X. Un des premiers groupes de compétences mobilisés est celui des compétences organisationnelles que nous avions dû solliciter dans la démarche globale de gestion des projets. Nous avons établi une feuille de route, puis un diagramme de Gantt détaillant les principales étapes du projet, ainsi que les délais que nous leur accordions.
De plus, atteint un groupe de 8 personnes, nous avons dû trouver une organisation qui convenait au groupe au complet, en laissant des tâches pour toutes les personnes, pour chacune personne, et en établissant un rôle pour toutes les personnes du groupe. C'est comme ça qu'on a suivi une démarche. Premièrement, on a utilisé notre diagramme de Gantt pour établir toutes les tâches. Après, on a fait une étude de l'état de l'art avec ces cahiers de charges. On a pu établir des fonctionnalités principales de notre solution qui, pendant la séance de créativité, nous a permis de trouver beaucoup de solutions. Et à la fin, on a choisi une solution dominante, la coque Doudoum. Finalement, on a fait la conception détaillée de cette coque Doudoum et on a fait une analyse des éléments finis pour établir les comportements de température en finalisant pour l'impression 3D de notre coque. Ici, on montre les bibliographies utilisées pendant tout notre projet.